Bonjour Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue pour juillet, votre guidance de juillet 2021. Vous êtes le dernier signe sur Saga Voyance pour votre guidance de juillet. Voilà, bien, nous allons voir cela avec le tarot doré de Klimt et mon oracle Saga Smooth in Love. Smooth in Love. Pour le côté plutôt relationnel, sentimental. Voilà. Alors, sur Saga Voyance qui prend le relais petit à petit et bientôt définitivement de l'image de l'âme, mon autre chaîne, je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour participer au concours pour gagner une voyance. À marquer en commentaire que vous participez sur Saga Voyance, sur ma chaîne Saga Voyance. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'il commence pour vous? Eh bien, il commence une épine noire. Une épine noire, c'est une carte de l'oracle celte des arbres qui nous dit que cette épine noire représente la forte action du destin ou des influences extérieures sur votre vie et votre voyage de vie. Il se faudra prendre cela en considération. Peut-être parce qu'il va y avoir un événement qui va intervenir dans votre vie, qui va faire que vous n'aurez pas le choix de prendre compte de cet événement, de cette situation ou d'autre chose. Alors c'est oui, un changement inattendu, peut-être des choses que vous désiriez faire et qui ne pourront pas se faire, comme des projets. Alors, si vous faites face à des problèmes, vous aurez des décisions à prendre. C'est ce que dit cette épine noire, des choses, des décisions qui seront inévitables. Alors là, c'est à ce moment-là qu'il faudra considérer, et c'est un conseil, de le verre à moitié plein comme le verre à moitié vide, et peut-être regarder que le verre est à moitié vide pour pouvoir continuer à le remplir. Parce que quand même, cette épine noire parle d'une période déstabilisante. Alors on va voir cela, hein. On va voir cela avec ce jeu. Il y a une idée aussi avec cette épine noire de peut-être changer sa façon de fonctionner, voir les choses différemment, peut-être ne pas s'entêter, de changer ses anciennes façons de voir les choses, de fonctionner. Peut-être s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, eh bien peut-être prendre une nouvelle direction, saisir une occasion nouvelle. Peut-être pourquoi pas cette occasion qui se présente, qui peut être bénéfique. On va voir tout cela, vous voyez. Alors, il va falloir accepter en tout cas de bon cœur, et bien que les choses évoluent, que les choses changent. Alors, on va voir un petit peu justement dans le présent comment vous allez vivre cela et comment vous allez commencer et vivre ce mois de juillet. Eh bien, il y a quand même cette tempérance, la tempérance qui est très intéressante parce que c'est tout à fait positif. On parle d'harmonie. Alors, s'il y a un déséquilibre, vous êtes quand même dans l'harmonie. Vous allez préserver. Vous allez savoir préserver votre harmonie, réfléchir, être dans le calme, trouver des solutions, hein, vous régénérer. Il y a de la patience dans la tempérance, vous voyez. Alors, quelque part, eh bien, si vous rencontrez des difficultés, des obstacles, vous allez savoir rétablir la situation, je pourrais dire. Et s'il y a justement en vous l'impression et même la certitude que vous êtes à un moment clé de votre vie, qu'il y a un changement inévitable, eh bien vous allez aller vers cette évolution. Vous n'allez pas bloquer les choses. Et c'est très intéressant avec l'épine noire parce que justement, cette épine noire vous invite à saisir des occasions, à ne pas vous-même faire des blocages, voyez, et peut-être à changer votre façon de fonctionner. Et c'est cela que vous allez faire. Vous allez peut-être même, grâce à une situation déstabilisante, revenir à votre sagesse intérieure et être à l'écoute de vous-même. Et c'est cela qui est fort intéressant dans le sens que nous avons dans les facteurs ambiants, justement. Pourquoi vous pourriez être déstabilisé grâce à cette tempérance, prendre vos ailes de papillon, vous envoler vers une autre direction. Eh bien, il y a la roue, c'est qu'il y a vraiment un changement de cycle, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose comme la roue qui doit tourner de la vie. Voilà, c'est cela, la tempérance et la roue. Alors bien sûr, lorsqu'on est sur cette roue, il y a
une idée d'instabilité. On peut avoir parfois la tête en haut, mais souvent la tête en bas. Et voilà, vous allez retrouver l'équilibre pour aborder ce changement, ce nouveau futur, cette nouvelle vie, ce nouveau voyage de vie. Vous allez bien prendre votre vie en main. C'est cela la sagesse de la roue. C'est l'idée de ne pas se laisser envelopper par les douleurs qui viennent à votre rencontre, mais aussi toutes les douleurs du monde, et être droit, sûr. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par des influences extérieures, mais on se relie à son centre, à ce centre de la roue, on fait appel à son intuition, et on obtient des résultats concrets parce qu'on saisit les occasions qui se présentent. Voilà, c'est cela que cette, c'est cela que cette roue. Alors, donc, on peut dire que vous allez aborder, et en tout cas, ce seraient les choses principales. La chose principale qu'il pourrait y avoir pour vous Sagittaires dans ce mois de juillet, ce serait ce nouveau cycle, votre façon de garder l'équilibre, de trouver des solutions, et d'aborder ces changements qui interviennent dans votre vie en gardant vraiment, en étant dans votre centre, dans votre sagesse, et en acceptant aussi ce changement pour vous développer, pour accéder à une nouvelle connaissance de vous et à de nouvelles possibilités. Alors, on est dans un futur là qui va arriver où vous allez justement, encore une fois, trouver l'équilibre. Avec ce jugement, il va y avoir donc vraiment des renversements de situation dans le sens que c'est encore une idée d'évolution et encore une idée que pour réussir justement cette évolution, on vous invite encore une fois à être juste avec vous-même, à être juste avec les autres, à être dans des causes justes, dans une avancée juste et que de toute façon, tant bien que mal, si vous êtes dans la justesse avec vous-même et avec les autres, dans tout ce que vous entreprenez, il y a une idée d'équité, eh bien vous avancerez vers la vérité, vers votre destin. C'est la vérité qui va vous conduire. En tout cas, la vérité qui doit être adaptée à cette nouvelle vie, ce changement. Alors vous allez voir peut-être les choses de nouvelle façon, développer une nouvelle façon de fonctionner. Mais c'est la justice, l'équité qui va vous récompenser. Alors la justice, bien sûr, c'est la justice des hommes, mais aussi c'est le retour à un équilibre, à la maîtrise de soi, à la maîtrise des choses, à la maîtrise de ce qui se passe. Et on voit bien que vous êtes dans ce mois de juillet Sagittaire, dans la maîtrise et dans l'équilibre, on l'a déjà vu avec la tempérance. Donc, il y aura des choix, mais dans tous ces choix, ces renversements de situation, parce qu'on a quand même le jugement qui n'est pas loin, eh bien, vous allez garder le contrôle, vous allez continuer à prendre votre vie en main, qu'il y ait des déstabilisations comme une séparation, un licenciement. Alors là, je vais dans le grand, là. Commençons par le grand et puis on va aller vers le plus petit. S'il y a des ruptures d'amitié ou autre chose, eh bien, vous allez avoir la force avec cette justice de trouver une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner, de vous trouver, de vous transformer, et je le redis encore, de trouver des ailes à cette nouvelle vie. On vous invite de ne pas résister au changement, parce qu'avec le jugement, eh bien, il y a un futur qui se prépare avec un passé qui s'évanouit. Il y a une idée de faire table du passé, mais en prenant ses responsabilités sur son passé et en prenant acte de ces actions du passé pour avancer. Alors avec ce jugement, eh bien, il y a un nouveau départ encore une fois. Vous voyez bien que vous Sagittaires, vous êtes dans un vrai changement, dans un nouveau départ. Et c'est l'épine noire qui va vous aider justement à aborder ce changement, à prendre la clé de cette nouvelle vie en ayant fait comme un bilan de ce qui s'est passé dans votre vie pour voir que maintenant, avec une nouvelle rencontre, une nouvelle situation, une rupture, une séparation, quoi qu'il arrive, de toute façon, il va falloir voir les choses différemment et prendre le meilleur dans ce qui vous arrive, ne pas résister au changement, je le redis. Alors, avec cette justice et ce jugement, on voit bien qu'il y a des bouleversements, mais que dans ces bouleversements, vous allez garder l'équilibre, parce qu'il y a comme une renaissance, un renouvellement et la résolution des problèmes. Alors s'il y a eu des équilibres, eh bien avec ce jugement, vous allez résoudre les problèmes. Ça ne veut pas dire que si vous perdez un emploi, eh bien vous allez réussir à retrouver cet emploi, ça ne veut pas dire ça. Mais vous allez aller vers quelque chose de nouveau
et vous allez avoir une sensation différente, comme quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dit avant ou fait avant. Peut-être que vous allez même dire finalement, eh bien, ce qui m'arrive n'est pas mal du tout, ça va me permettre de réagir, de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction dans ma vie. Vous voyez, il y a cela. Donc, vous allez repartir comme dans une convalescence, hein, lorsqu'on est malade, eh bien, on a le moment où on est vraiment malade, après on est en convalescence, et après on est complètement guéri, on se remet sur ses jambes. Eh bien, c'est cela. Vous allez avoir une période de convalescence qui va vous permettre de vous renforcer, hein, et surtout de prendre en compte tout ce que vous pouvez réaliser ensuite. Hein. Et ce que vous pouvez réaliser, c'est peut-être de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre affective, on en parlera sur le plan affectif, peut-être un nouveau travail, de nouveaux amis, des choses qui vont vous permettre vraiment positives, des choses inattendues, une réussite qui va intervenir. Si vous avez des difficultés financières, eh bien, vous allez peut-être réussir à renverser la vapeur, je pourrais dire. Le jugement, ça peut être aussi le retour de l'être aimé, pourquoi pas, hein. Voyez, il y a dans ce déséquilibre apparent depuis le début de ce jeu, dans ce changement de cycle, il y a quand même le verre qui est plutôt à moitié plein, hein, on le voit. Alors, on continue pour vous, Sagittaire. Dans le passé assez ancien et puis dans un passé plus récent, nous avons le fou, le mât et nous avons la lune. Alors, eh bien, vous avez quand même, avec ces deux cartes, l'idée que vous avez peut-être... pourquoi pas eu un coup de tête, un coup de folie qui peut-être a été l'aboutissement de la déstabilisation que vous pouvez vivre, des difficultés que vous pouvez vivre. Et dans tout cela, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que oui, vous avez choisi quoi? De vous aventurer sur des chemins aventureux, c'est le cas de le dire, sur des chemins inconnus. Il y a peut-être même l'idée que vous avez presque appelé certains dangers, certaines difficultés, ou c'est le contraire, c'est que vous avez subi cela. Hein. Alors ça peut être une influence extérieure qui vous a conduit à vivre une déstabilisation, des dangers. Hein, mais de toute façon, lorsque vous avez été sur ce chemin difficile, quel qu'il soit, eh bien, vous avez été, je pourrais dire, en contact à des difficultés, à des illusions, à des sublimations qui n'existaient pas, mais en même temps, dans ce fou et dans cette lune, il y a la conscience de soi-même, il y a la conscience de ses possibilités, et il y a la connexion à son intuition et à tout son potentiel. Donc, dans cette errance que vous avez pu vivre quelque part dans ces chemins, entre guillemets, perdus, en tout cas un peu de traverse, hein, eh bien, peut-être avez-vous réussi et maintenant vous êtes davantage connecté à votre intuition. Hein. Peut-être vous avez erré un moment dans des difficultés, s'il y a eu des compromis, des difficultés, oui, je le redis, des ruptures de schéma dans votre vie, vous êtes revenu plus récemment, peut-être en vous étant perdu, mais pour vous retrouver, hein, parce que le fou, il erre entre sagesse et folie, il n'est pas si fou que ça, eh bien, s'il y a eu des chemins difficiles, des moments difficiles, vous êtes retrouvé, vous êtes plus connecté davantage, maintenant, je dirais, à votre côté intuitif, à votre côté créatif, hein, à cette fertilité qui est en vous, et à vos talents, parce que vous allez aller de l'avant. Et vous allez aller de l'avant parce que vous avez travaillé sur vous. Hein, le fou, c'est la sagesse intérieure, voyez. Quelque chose qui ne se voit pas peut-être de l'extérieur pour les autres, mais vous savez ce que vous possédez. Et cette sagesse, elle va vous illuminer, elle vous a illuminé. Et maintenant, vous n'êtes plus dans le côté, je dirais, positif, intuitif, créatif. Vous avez pris la conscience de vous-même et de ce qui se passe autour de vous. Alors bien sûr, il y a toujours le danger d'avoir des influences extérieures avec la Lune, mais c'est à vous de voir si ces influences sont bonnes ou pas. Hein, c'est à vous de mesurer ce qui tourne autour de vous, les gens qui tournent autour de vous. Mais avec la Lune, il y a l'idée de naissance, de fécondité, de renouveau. Hein. Donc dans ces chemins difficiles que vous avez vécus, eh bien on pourrait dire que vous en sortez vainqueur, dans le sens que vous allez réussir, si vous êtes vigilant bien sûr, à aborder ce futur qui arrive
non pas dans l'angoisse et dans la limitation, mais plutôt dans la connexion entre inconscient et conscient, ce qui va vous permettre d'aborder les difficultés qui arrivent de façon différente. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le monde qui vous représente, et ça c'est fabuleux, parce que cette carte du monde, c'est vous. C'est vous, c'est le consultant ou la consultante. Alors, on pourrait dire que ces difficultés, ces efforts, ce que vous avez traversé, vous mènent vers le succès, parce que le monde, c'est le couronnement du succès. Le monde, c'est être avec les autres dans le monde. Alors, on vous dit, dans cette lumière qui vous couronne désormais, dans ce triomphe. Le triomphe, c'est sûrement d'avoir dépassé les difficultés, de repartir, d'avoir traversé la maladie, la convalescence, pour maintenant repartir sur de nouveaux projets. On pourrait dire qu'avec le monde et le chariot, le chariot représente les facteurs ambiants, voilà, vous êtes sur le chariot du succès. Vous avancez vers la victoire. La victoire sur les difficultés, la victoire sur les séparations, la victoire sur les désordres de votre vie que vous avez pu connaître, sur des aventures hasardeuses également. Mais voilà, ça y est, maintenant vous allez vers la victoire. Vous êtes épanoui parce que vous êtes centré, vous avez réussi à vous connecter et à faire que vos énergies avancent ensemble, et maintenant vous êtes dans une avancée pour une réalisation à long terme dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est un voyage qui va vous amener vers quelque chose qui va vous conduire vers le succès. Cependant, un petit bémol, j'aime bien les petits bémols parce qu'il faut toujours les dire. On vous invite, si vous devez partir avec la lune là, la lune qui est quand même c'est un passé récent, mais en même temps c'est encore d'actualité pour certains. Faites attention si vous entreprenez un voyage, prenez toutes les toutes les précautions possibles. Voilà. Alors, je reviens à ce monde-là qui parle de sécurité, de réalisation quelque part. Maintenant, il y a une idée d'aimer la vie, d'appréhender la vie. Cette nouvelle vie, elle ne vous fait plus peur parce qu'elle est en vous, elle est ronde. Vous voyez, elle est ronde, elle est en vous. Vous portez tout votre potentiel, toute votre créativité. Alors, il y aura peut-être... Pour certains, quand on voit ce ventre rond et l'empereur, il y aura peut-être des grossesses qui vont arriver, qui vous ont peut-être perturbé, qui vont vous perturber parce que peut-être vous auriez voulu, pour certains, attendre un peu. Mais il y a une idée, oui, de fertilité, et pour certains, de grossesses qui sont mises en route. Et c'est peut-être encore, je le redis, ce qui a pu vous déstabiliser. Mais maintenant, il y a une idée quand même que vous allez faire, comment pourrais-je dire, faire le bilan de tout cela, parce que vous savez que alors que ce soit une grossesse pour un enfant ou une grossesse pour un projet, il y a une protection. Avec le monde, on est en sécurité. On peut réaliser, on peut y aller, on peut faire confiance en la vie. Voilà. Alors, sur le plan affectif, écoutez, avec le monde, on pourrait dire que il peut y avoir un couple qui dure, une relation, une union, une relation sur le long terme, sur le plan affectif. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, de communication. On parle, on discute, on dit ce que l'on veut faire, on entreprend des projets. C'est la carte de tous les possibles, le monde. Alors, ce que vous voulez réaliser, il est là en vous. Alors, on continue dans ce chariot qui va vous mener vers ce succès avec ce monde. C'est encore une fois un voyage intérieur, un voyage vers le triomphe, un voyage de votre vie, un voyage initiatique, ça pourrait être également, vous voyez. Il y a une idée de direction unique à aborder, de savoir vers quel chemin on veut aller, ce qu'on veut faire. Il faut rester focalisé sur vos objectifs. Et c'est ce qui va peut-être être le plus difficile dans ce mois de juillet pour vous Sagittaires, c'est vraiment d'être focalisé sur vos objectifs ou vos nouveaux objectifs. Si vous avez eu à changer de route, bien maintenant, une fois que vous avez pris votre décision, il faut y aller, il faut continuer, il faut persévérer, même s'il y a encore des choses à faire. Il y a une discipline et des efforts toujours, pour conduire son chariot, il faut être solide, bien ancré sur ses jambes et savoir vraiment ce que l'on veut faire. Et alors il y a une idée bien sûr de progrès, de réaliser son indépendance, d'avancer, de trouver son autorité, c'est un peu cela.
que vous allez faire. Mais vous êtes quand même, on l'a vu, dans une envie d'équilibre, de stabilité. Hein. Alors l'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit l'empereur? L'empereur, il vous parle d'actions bien menées. Hein. Ce que vous voulez, vous, c'est la sécurité, c'est un cadre, c'est trouver quelque chose qui tienne la route. Alors ça peut être bien sûr sur le plan affectif, un empereur il cherche sa reine, mais il y a aussi l'idée de trouver la stabilité dans sa vie, dans le mouvement. Alors l'empereur en même temps il est statique, il a un cadre, il semble enfermé dans son cadre, mais n'oubliez pas qu'un empereur il a besoin de conquérir son territoire hein, et d'affirmer son pouvoir, hein, c'est cela un empereur. Donc sans être tyrannique, on vous dit de prendre vos responsabilités, de faire attention, d'être dans la minutie des détails, hein, dans la minutie de ce que vous entreprenez, hein, pour finir vos détails, comme je dis, il y a du sens pratique et vous allez aborder eh bien, ces changements avec votre sens pratique, avec votre autorité, parce que maintenant vous êtes dans votre indépendance et vous savez vers quoi vraiment vous voulez aller. Alors l'empereur, c'est peut-être trouver un travail, trouver un foyer, construire sa famille, parce que l'empereur c'est aussi le père de famille. Et l'empereur, il est motivé, il veut mener ses actions à bien. Alors, il n'y a pas de souci dans ce mois, puisque après des passages un peu difficiles, une fois que vous êtes recentré, que vous avez accepté le changement et que vous avez profité peut-être de ce changement pour aborder quelque chose de différent, ou un changement, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui vous tombe dessus et qu'il va falloir aborder, sur lequel il faut réfléchir. Et bien maintenant, on pourrait dire que vous allez en sortir grandi, parce que vous avez appris de vous-même. Ce battleur, eh bien, c'est connaître ses outils, c'est connaître ses possibilités, c'est connaître tout son potentiel. Hein, et bien cela, dans ce mois de juillet, vous allez le découvrir. Hein. Alors, il y a une grande énergie qui va se manifester. On pourrait dire que ce mois de juillet va vous permettre de réaliser vos désirs et vos rêves et d'apprendre beaucoup sur vous, parce qu'un battleur, eh bien, c'est lorsqu'il vient au monde, c'est l'enfant qui vient au monde, il a tout en lui, mais il faut qu'il le manifeste dans la matière et dans l'action. Eh bien, vous allez être habile, c'est un petit peu vaille que vaille, hein. Vous allez vous dire vaille que vaille, et puis vous allez faire confiance aussi, vous allez vous faire confiance et avoir de l'audace pour entreprendre tous vos projets, hein. Alors c'est cela, voyez, tout est là, tous les éléments sont en vous. N'oubliez pas que le monde est là, hein, comme le monde, c'est aussi avoir toutes les énergies du monde pour vous réaliser, hein, dans ce nouveau départ, parce que le 1 c'est un nouveau départ, c'est un renouveau, c'est aussi l'air, c'est le début, et c'est le début eh bien de vous-même dans le monde, de vos projets dans le monde, de votre réalisation, de votre succès. Alors, eh bien, pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avez votre lune en Sagittaire, on va parler un peu affectif, un peu sentimental, hein, parce qu'il peut y avoir, bon, pour certains, des changements au niveau sentimental, peut-être des ruptures, mais aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux projets aussi dans les couples, de nouveaux projets sur une rencontre, et on va voir tout cela avec mon oracle Smoothie in Love. Mon oracle Smoothie in Love, si vous voulez des renseignements pour le recevoir chez vous, hein, concernant son tarif et le moyen eh bien, de le recevoir, eh bien, vous pouvez me contacter à contactbrigittecrespo@gmail.com. Coucounine, il y a une carte qui tombe, le coucounine. On la garde pas? Allez, on la garde. Coucounine a envie de profiter. Hein. Alors, ça m'ennuie parce que, voilà, quand je passe devant le il y a des fois ça trouble, vous voyez, ça dépend comment je me place. Voilà, alors coucounine, bien le coucounine, ben c'est cela, hein, finalement, c'est la convalescence, hein, mais c'est aussi l'idée eh bien d'aimer, d'en oublier le temps, hein, d'en oublier. Alors il va y avoir des rencontres, des choses, de belles choses qui vont se passer pour vous Sagittaires, hein. Eh bien peut-être que les vacances vont se passer coucounine, en tout cas je ne sais pas, mais il y a quelque chose quand même de douceur, hein. On n'est pas dans le conflit là. Allez, on continue. Dégustation, il y a une carte qui s'est retournée, dégustation, hein, voilà. Donc c'est bien cela. C'est un mois, je pourrais dire, un mois de juillet sur le plan sentimental. Il va y avoir quand même de beaux moments, hein, de très beaux moments. On va savourer tout cela. Hein.
on va aimer, on va passer des moments, je crois, avec l'autre, hein, en tout cas, bon, bien sûr, ceci est une évidence générale, mais des moments savoureux en bouche, hein, savoureux en bouche, des baisers savoureux en bouche, je pense. En tout cas, on va avoir envie d'aimer, d'être bien. Et même si vous n'êtes seul, si vous allez peut-être faire une rencontre, mais malgré tout, sur le plan relationnel et sentimental, parce qu'il faut dépasser le plan sentimental, on a envie d'être heureux, on a envie que les choses changent avec la métamorphose, on a envie de passer à autre chose. Hein. Il y a du changement, on l'a vu, il va y avoir des changements. La métamorphose, c'est encore comme la tempérance, c'est la chenille qui devient papillon, c'est la roue, c'est le changement de vie, c'est le changement de cycle, on passe à autre chose, à un autre état. On est transfiguré, hein. On s'envole. Et je crois qu'il va y avoir de belles choses sur le plan affectif. Les choses vont changer. Vous allez peut-être passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Hein, et à vous de continuer à le remplir. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de changement, vous avez envie d'être heureux, d'aimer. Et si peut-être vous avez vécu des difficultés, pardonnez-moi, sur le plan sentimental, eh bien maintenant vous avez envie que les choses changent. Vous prenez votre vie en main. Hein, vous allez faire des difficultés, des blocages, une transformation. Vous êtes magicien, n'oubliez pas, vous êtes ce battleur. Vous avez maintenant les outils, hein, les outils. Peut-être le dernier outil ultime pour comprendre ce qui se passe et suivre le courant. Hein, et changer, accepter le changement de cycle. Alors, on continue. Hop. Ça va être passionnant. Attention de ne pas vous brûler quand même les ailes de ce papillon qui est en train de naître chez vous, de ces ailes qui sont en train de naître. Faites que ce feu ne vous dévore pas, parce qu'il peut y avoir des passions aussi, des passions renouvelées, des rencontres passionnelles. Ce feu, on sait ce que c'est le feu, hein, c'est comme l'eau. Hein. Le feu, il y a les bénéfices ou il est moins bénéfique, c'est-à-dire que trop de passion brûle, trop d'emportement brûle. Les passions, ça peut être des illusions aussi. Alors soyez plutôt dans un feu qui entretient l'amour. Hein. Il va y avoir quand même, si on peut voir la métamorphose et le feu, il peut y avoir quand même beaucoup de choses enflammées, un brasier qui va se manifester. Hein. Et c'est à vous quand même d'être modéré dans les emportements dans votre vie affective. Hein. Voilà, c'est un peu cela qu'on pourrait vous dire. Mais il va y avoir de la passion. En même temps, ça va être savoureux, on va déguster, on va être dans des moments paisibles, de satisfaction, de bonheur, mais en même temps, il va y avoir aussi beaucoup de passion. Regardez, hein, il va y avoir des choses qui vont se passer, il va y avoir des unions avec ces épousailles. Les amants vont se retrouver, les couples vont se retrouver. Vous allez peut-être fonder une famille, fonder un couple. Il va y avoir des épousailles. Hein. On a envie de s'unir, de s'aimer en ce mois de juillet. Voilà, c'est cela que on va être dans la. Moi, je dirais qu'avec l'eau, la fécondité, il se pourrait qu'il y ait rapidement des unions qui fassent des petits. Hein, on a vu qu'il y avait une grossesse, il pourrait y avoir une construction rapidement d'une famille, en tout cas un enfant qui viendrait, mais il y a cette fécondité de vous-même, du couple, de la plénitude de l'amour qui va se faire. Ça va être plus apaisé, oui, il va y avoir de la passion, mais en même temps il va y avoir de l'apaisement, parce qu'il va y avoir comme une certaine complétude qui va se réaliser. En tout cas, c'est ce que vous voulez réaliser. Vous êtes un carrefour de vie là, et on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui va se passer comme si l'eau c'est aussi le secret, hein. C'est des choses que l'on ne voit pas mais qui existent. Il y a peut-être aussi des secrets qui vont se révéler et peut-être vous allez prendre certains dangers. On a l'eau et le feu, hein. Il va y avoir peut-être, vous allez rentrer peut-être, alors j'espère que vous mesurerez les dangers, mais de toute façon dans toute rencontre, dans toute manifestation, dans tout ce que l'on fait, il y a des dangers. Mais quelque part, c'est ce qui pimente la vie. Alors, il peut y avoir aussi des choses qui vont se passer en vous, cette régénération de l'eau. Ça peut être aussi une très belle transformation en vous, hein. Comme si vous alliez être dans une certaine purification. On en revient aussi à l'idée de convalescence et de guérison. C'est-à-dire que si vous avez vécu des difficultés dans votre vie sentimentale, amoureuse ou dans votre couple, il y a une purification qui se fait dans le couple, vous voyez. La régénération, c'est cela, il y a une plénitude retrouvée. On vous demande oui ou non, tu veux ou tu veux pas, je veux ou je veux pas aussi, c'est la question.
C'est à vous de vous affirmer, de savoir ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, dans votre relation. Yes or no, hein, je veux ou je veux pas, hein, c'est la question que vous allez vous poser et vous allez poser une affirmation là-dessus, vous allez prendre une décision, oui je veux ou je veux pas accéder à cette rencontre, à cette reconnaissance affective, à cet amour, vivre cet amour, me métamorphoser dans une relation, changer ma façon de fonctionner dans cette relation. Vous avez vu que les cartes s'assemblent là parce que Smoothie in Love a été créé à partir de recettes de cuisine que j'ai dessinées. Et vous voyez, vous avez également, si on les met à côté, voilà, coconine et feu ensemble. Voilà. Là, je la mets là. Hein, voilà. Ou alors, je fais comme ça et vous l'avez à côté. Voilà. Allez, pour que vous compreniez. Hein. Voilà, il faut 4 cartes pour faire une recette. Voilà, alors vous voyez que tout cela eh bien, se manifeste, s'affirme. Il y a des choses qui vont se révéler, hein, comme si vous alliez vous révéler à vous-même, aussi savoir ce que vous voulez. Hein. Vous affirmez, alors peut-être s'il y a une demande, quelle qu'elle soit, ou s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie affective ou relationnelle, eh bien c'est vous qui allez dire je veux ou je veux pas, je prends, je suis le courant ou je ne suis pas le courant. Mais tout cela va vous amener à une régénération. Hein, voilà. Allez, on continue. Voilà. Alors, que nous disent encore les cartes? Il y a beaucoup de changements, de renouveau. Hein. Vous allez rentrer dans une concrétisation réalisée. Alors, ça peut être la réalisation d'un couple. Vous allez voir votre vie affective dans une certaine perfection. En tout cas, vous voulez concrétiser quelque chose. Une fois que vous êtes affirmé que vous avez pris votre décision, eh bien, vous allez... Il y a une idée de chemin difficile, de difficulté. Après les difficultés, un chemin qui a été très long, une traversée compliquée, on arrive à cette réalisation, à cette concrétisation, à ce que l'on désire. Hein. Voilà. Il y a une idée de perfection, voyez, de réalisation. On est enfin dans une certaine métamorphose aussi quelque part. Je regarde si les cartes s'assemblent. Il y a une idée de concrétisation de ce chemin affectif, parfois douloureux. On est en pleine guérison, maintenant on est dans la manifestation eh bien, de sa réalité affective, amoureuse ou relationnelle, parce qu'on peut parler sur le plan simplement relationnel, on peut être aussi dans une relation amicale. Moi je suis quand même là sur le côté sentimental, hein, dans cette tournure-là. Hein. Voilà, on a vu le général, maintenant on est plutôt sur le côté sentimental, affectif, hein, relationnel, dans l'amour. Hein. Voilà, alors on continue. Alors je parlais de Carrefour, on a vu qu'il y avait beaucoup de changements dans ce mois de juillet, et eh bien c'est cela. Vous allez prendre une direction peut-être inattendue pour vous-même, peut-être inattendue pour les autres qui sont autour de vous, mais de toute façon l'amour vous appelle là. L'amour vous appelle, pour moi je sens cela, l'amour vous appelle, même si vous n'êtes pas en couple, ou si même vous n'étiez pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un, vous vous sentez appelé par l'amour, vous sentez un carrefour de vie. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous, même pour certaines, c'est une certaine révélation. En tout cas, le carrefour, c'est l'idée de se centrer en soi-même. C'est un peu comme la roue. Quand la roue tourne, si on est sur le plan affectif, c'est trouver son centre pour avancer, savoir dans quelle direction on veut aller. Hein, c'est cela, ce carrefour amoureux. Et vous allez peut-être aller dans une direction inattendue. Hein. Vous allez en surprendre beaucoup, peut-être, ou vous surprendre vous-même. Peut-être vous allez aborder votre vie affective différemment. On l'a vu. Il y a quand même beaucoup de changements. Hein. Tout ce qui était avant n'est plus maintenant. On l'a vu avec l'épine noire. Vous n'avez pas les mêmes outils, les mêmes pensées, les mêmes façons de fonctionner maintenant. Hein, voilà, c'est cela. Allez, on comprend encore une carte. Voilà, maintenant, regardez, les 5 sens. Vous allez faire appel à tout ce qui est en vous, à tout ce que vous possédez. Hein, le 5 sens, on sait ce que c'est. Pour être comme dans une plénitude de complétude. Et en plus, vous allez, j'en suis sûre, avoir ce 6e sens en vous qui va parler. Hein, cette sagesse intérieure, on l'a vu. Et voyez, il y a une idée
de faire les noces de l'amour, de faire les noces de la vie, de l'union, hein. Une union complète. Quand il y a les 500, c'est une union complète. On ne goûte pas du bout des doigts, là. On prend la vie à pleine bouche, hein. On prend cet amour à pleine bouche avec ses odeurs, ses parfums. Vous voyez, les 500, c'est cela. Et vous avez en vivre cela dans tout votre corps, hein. Chaque sens contient l'autre. Vous avez envie d'aimer, non pas du bout des doigts. Hein, vous voyez, c'est vraiment cette idée de complétude, vous voyez, que vous désirez. C'est un très beau tirage. En plus, il y a plein de cartes qui s'assemblent. Alors, elles ne s'assemblent pas toutes, hein, mais il y a beaucoup de cartes qui commencent à se rencontrer, et je me demande si celle-ci, elle ne va pas là. Excusez-moi, hein, j'en profite pour voir. Il suffirait qu'il y ait la 4e là. Alors, voilà, c'est cela, vous voyez. Il y a quelque chose d'une révélation, parce que vous êtes vraiment dans un nouveau fonctionnement. Hein. C'est très intéressant. Vous allez sortir, s'il y a encore quelques dépendances, quelque chose qui vous retient. Des choses qui, oui, voilà, voyez, je l'ai la 4e. Des choses qui vous retiennent, des choses qui vous empêcheraient d'aller dans ce nouveau vous. Hein, eh bien, c'est le moment de se libérer de ces chaînes, de retrouver justement sa dépendance. Hein, parce qu'il y a encore une idée qu'il pourrait y avoir pour certains un attachement à ce que vous connaissez. Mais là, il y a une idée de s'aimer, de trouver sa liberté d'aimer et de s'affirmer. On l'a vu, vous voyez, de s'affirmer. Tu veux ou tu veux pas vivre ce bonheur, cette vie. Hein, c'est une idée comme cela. Je vais regarder ensuite à quoi je vous dirai les ingrédients, parce que dans le livret qui accompagne le Smoothie in Love, il y a les ingrédients pour une recette. Alors, j'ai pas tout en tête, bien sûr. Et voilà, la clé est là, l'ouverture est là. Vous allez prendre la clé de votre nouvelle vie. Hein. Voilà. Cette ouverture, ce changement, eh bien, il est là. En tout cas, il est là. On vous offre quelque chose de nouveau. La vie vous offre quelque chose de nouveau. Vous vous offrez quelque chose de nouveau. Peut-être on va vous offrir la clé d'un cœur, la clé d'une maison, la clé d'une nouvelle vie, hein, d'une famille. En tout cas, elle est là, cette clé. Je vous conseille de la prendre. Hein. En tout cas, elle vous est tendue. Faites le bon choix. Je vais, avant de vous dire au revoir et de vous inviter à vous abonner à Saga Voyance, je vais vous, si je retrouve dans le livret, eh bien, à quoi correspondent ces 4 cartes, parce qu'il y a des recettes, hein, je vais sûrement le trouver rapidement. Voilà, je crois que j'ai trouvé. C'est Mirtasai Love. Alors, c'est une recette qui comprend, hein, ces 4 cartes. Parce que je vous le redis, j'ai fait des recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessinées et dont j'ai fait un oracle. Alors, ces 4 cartes qui sont 46, 44, 42, 54, c'est 150 g de myrtille, une pomme, 2 cuillères à café de poudre à saï, cannelle, et pour la garniture, noisettes, raisins blancs et kiwi, et ça s'appelle Mirtasai Love. C'est tout simplement une recette de smoothie. Voilà, allez, je vous laisse à votre belle avancée sur le plan général et affectif, à votre belle avancée bien sur le mois de juillet. Hein. Je vous retrouverai pour août. Vous êtes le dernier signe que j'ai fait dont j'ai fait la guidance pour le mois de juillet. Je vais entamer tout de suite, rapidement, une guidance plutôt spirituelle avec l'oracle des chamans, qui va s'appeler, je pense, le compagnon de voyage, ou votre voyage pour cet été 2021. Ça va être plus sur le plan spirituel et dans une démarche élargie, eh bien, de vous-même. J'espère que vous regarderez ces vidéos. En tout cas, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner et de vous renseigner pour Smoothie in Love. À très bientôt. Bye bye.